J'ai tant de souvenirs dans cette grange. C'est beaucoup de ma jeunesse là-dedans. Ne t'éloigne pas trop, Zoé. Ah oui, en arrière, il y a une partie qui est déjà tombée. Ah, c'est une grange à 2 pignons. Joseph Simon Daigle, c'est le premier Daigle qui est arrivé dans la vallée du Haut-Saint-Jean en 1785. Puis son petit-fils, Joseph François Daigle, s'est installé dans cette ferme en 1819. Puis c'est le fils de Joseph François, François Xavier, qui a construit cette grange dans la deuxième moitié du 19e siècle. Puis quand mon père a acheté la ferme, il a commencé à semer des patates. Puis il a semé des patates 35 ans de sa vie. Ça fait que... Et moi, j'ai grandi dans cette ferme. Mais une fois que moi, j'ai commencé à aller à l'école, j'ai arrêté de parler français. Je le parlais quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté de le parler. Et à un moment donné, je me rappelle, Mémé Daigle, elle venait nous voir, puis elle disait « Comment ça se fait que les enfants ne parlent plus français? » Tu sais, moi, je comprenais tout ce qu'elle disait, mais je répondais. Moi, je parlais à cette époque-là, je parlais uniquement l'anglais. Et quand Mémé Daigle est morte, j'avais 14 ou 15 ans. Et ça m'a frappé, tu sais, on passait pour faire hommage à Mémé, puis je la regardais dans son cercueil. Et c'est une dame qui avait été toujours présente dans ma vie, mais avec laquelle j'avais jamais eu de conversation. Jamais. Et ça m'a motivé à vouloir réclamer ma langue, cette autre langue maternelle qui est la mienne. J'ai suivi des cours de français à l'école secondaire de Fort Kent. On avait une très bonne maîtresse. Ça fait que voilà, à l'âge de 19 ans, j'ai pris la décision que je voulais revoir ma langue maternelle. J'ai arrêté de parler anglais avec mes parents et j'ai suivi des cours d'immersion au Québec. Et j'ai décidé de devenir prof de français comme pour ma profession. J'adore cette langue. Et une chose qui m'est arrivée, c'est lorsque j'ai arrêté de parler anglais avec mon père. Mon père, l'anglais, c'était la langue des affaires. Quand il faisait il essayait de vendre ses patates, il faisait beaucoup de ça en anglais. Il était souvent marabout en anglais, mon père. Mais son sens de l'humour, c'était complètement en français. Toutes les blagues qu'il avait, toutes les choses drôles. Et comme j'avais arrêté de parler français en tant qu'enfant, j'avais perdu le contact avec toute cette partie de sa personnalité. C'était pareil avec Mémé Jacques. C'est lorsque j'ai arrêté de parler anglais avec elle, j'ai découvert tout un autre côté de sa personnalité qui, avant ça, s'était caché. Et pour moi, c'était la chose la plus belle au monde de pouvoir vivre cela avant qu'elle meure, parce que j'ai arrêté de parler anglais avec elle, c'était en 1988, puis elle est décédée en 1993. Ça fait que j'ai eu 5 années pour découvrir cette partie de sa personnalité. C'était quelque chose de vraiment spécial, que je chérirai toujours.